Le flash foot du jour à Manchester City, la réaction de Guardiola suite à l'annonce du départ de De Bruyne. Le joueur belge de 33 ans quittera Manchester City en juin à la fin de son contrat. Son coach lui a rendu hommage. C'est un triste jour, son humanité, son influence, ses succès, ce serait impossible à imaginer sans lui. C'est l'un des meilleurs que l'on ait vu, ses passes décisives, sa vision. Ce sera difficile à remplacer, une partie du club s'en va. Il restera encore quelques matchs pour saluer sa contribution exceptionnelle. Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique encense Emery et Aston Villa. Le PSG affrontera Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique a salué son compatriote Unai Emery. Emery est un top entraîneur, il l'a déjà montré avec plusieurs équipes. Il reconnaît aussi la difficulté du match. Nous savons quel type d'adversaire nous allons affronter. C'est une équipe encore plus complète que l'an dernier. Ils ne vont pas gagner le match parce qu'Emery me connaît bien ou vice-versa, a-t-il déclaré. À l'Atlético Madrid, Griezmann penche pour un départ. L'international français de 34 ans pourrait quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison. Sous contrat jusqu'en 2026, il a refusé une prolongation d'1 an avec le même salaire. Selon le média Relevo, l'international français se dirigerait vers un départ au prochain mercato avec un probable transfert au Los Angeles FC où évoluent déjà Hugo Lloris et Olivier Giroud. Une fin de cycle semble se dessiner pour le champion du monde 2018. Alors Mats Hummels va prendre sa retraite. Il a décidé de partir en fin de saison. Champion du monde 2014, il a brillé à Dortmund, au Bayern Munich et de nouveau à Dortmund. Il compte aussi 5 Super Coupes d'Allemagne, 3 Coupes d'Allemagne et 2 finales de Ligue des Champions. Son palmarès et sa classe sur le terrain en font l'un des meilleurs défenseurs de ces 15 dernières années. Du côté de la Juve, Boniek piquant sur Thiago Motta. Écarté après des résultats décevants à la Juve, il a été critiqué par le dirigeant Boniek. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas un bon entraîneur, mais si Bologne s'en sort presque mieux sans lui, il est clair que le mérite ne revient pas seulement à lui. Bologne est actuellement 4e de Serie A sur une série de 6 victoires consécutives. L'équipe vise un retour en Ligue des Champions avec Vincenzo Italiano sur le banc. À Chelsea, aucun départ pour Enzo Fernandez. Buteur récemment contre Tottenham, il est jugé essentiel par Enzo Maresca. Courtisé par l'Atlético Madrid, le milieu de terrain argentin ne devrait pas quitter Chelsea. Fabrizio Romano affirme que son départ n'a jamais été envisagé. Sous contrat jusqu'en 2032, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne est un dossier parfaitement sécurisé selon lui. Il sera difficile de faire plier Chelsea lors du prochain mercato estival sur ce dossier. Sélection brésilienne, l'option Mourinho. Après une nouvelle affaire en Turquie lors du derby contre Galatasaray, il pourrait quitter Fenerbahçe. Selon le média souvent bien informé Globo Esporte, il figure parmi les candidats crédibles pour succéder à Dorival Junior sur le banc du Brésil. Mourinho n'a jamais caché son envie de diriger une sélection nationale avant de prendre sa retraite. Jorge Jesus, le coach d'Al Hilal, est aussi cité, mais Mourinho pourrait être tenté par ce nouveau défi. Affaire à suivre. Et au Real Madrid, Mbappé, Rudiger et Ceballos sanctionnés. Les 3 joueurs ont effectivement été sanctionnés par l'UEFA après le match retour face à l'Atlético. Mbappé et Rudiger écopent d'un match de suspension avec sursis, mais aussi d'amende de 40 000 et 30 000 euros. Ceballos reçoit lui une amende de 20 000 euros. Vinicius Junior n'a pas été sanctionné. Tous seront disponibles pour le quart de finale aller contre Arsenal mardi prochain, malgré cet épisode jugé provocateur par l'instance européenne.